C'est le début du 77e jour. J'ai pas si bien dormi, ça doit se voir là, mes cernes. Parce qu'il y a eu de l'orage, pas sur moi. Il y a eu de l'orage entre 1h et 3h du matin dans les environs. Donc il y a eu beaucoup de vent quand même, du coup. Et ça m'a empêché de dormir, les éclairs et tout. Moi j'aime pas ça. J'aime pas ça et je sais que je vais y avoir droit quasiment tous les jours maintenant jusqu'à la fin. C'est la période et la zone. Et bon, faut faire avec, je suis prêt. Mais il faudrait que je puisse dormir quand même. S'il vous plaît les orages, laissez-moi dormir de temps en temps. Voilà. J'ai une belle vue là, je commence à descendre. Je vois la Méditerranée, le Canigou bien sûr, et la Méditerranée surtout. Et je vais la quitter bientôt. On refait un point, le Canigou, là-bas, au-dessus des nuages. Là-bas le soleil qui se lève, et juste en dessous, le petit reflet qu'on voit, c'est la Méditerranée. Et ouais, voilà. Bon ben là je descends, et on se retrouve plus tard. Je suis arrivé à Sornia, petit village. Est-ce que c'est catalan ça? Déjà, je sais pas, il y a une ambiance, on se rapproche. Les gens ils ont plus d'accent déjà. Ils ont un vrai accent ici. J'adore ce village. Il y a une épicerie. J'ai acheté du fouet catalan. Donc ouais, on est en Catalogne, ils vendaient que des produits catalans. Oh, trop bien. Bon allez, il faut que j'avance moi. Profitons de ces forêts parce que je risque de ne plus en avoir beaucoup dans les Pyrénées si c'est comme les Alpes. Il me semble qu'à cette altitude là, il n'y aura pas beaucoup d'arbres. Donc je profite de l'air de la forêt. En tout cas des forêts comme ça, il n'y en aura plus. Des forêts de pins là, c'est sûr, méditerranéens, c'est sûr qu'il n'y en aura plus une fois que je serai monté dans les Pyrénées. Ah, ça va changer drastiquement d'environnement. Mais déjà là, ça change toutes les 5 minutes, ça change. Alors après, ça va être pire. Encore un nouveau village. Ça fait 2-3 villages où je les vois mettre le panneau catalan et français quoi. Il y a du budget ici, double panneau. Ah, ils sont fiers de leurs origines catalanes. J'aime bien cette région, ça y est. Pour moi, ça y est, je suis sorti des Corbières. Ah. On va aller voir ça. C'est encore les Corbières, mais c'est dingue. C'est énorme la région des Corbières. C'est énorme. Bon, je la quitte ce soir alors. Tu vas pas me dire que les Pyrénées c'est les Corbières. Ah, ça sonne. On va voir cette fameuse église du XIIe siècle. Ça doit être belle. Ouais. Super beau. C'est trop beau. Attends, j'ai besoin d'eau, me dis pas que c'est de l'eau ça. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Bon, il est l'heure de goûter ce fouet catalan.
Il va y passer. Il va y passer. Trop bon. Il n'y a plus de montagne qui se dresse entre lui et moi. Là, il y a un beau petit village, je crois qu'il s'appelle Arboussol. Et là, bim, le mastodonte, quoi. Ça y est. J'y suis. Les Pyrénées. Je quitte ces corbières, là. Allez, je descends cette montagne et je suis plus dans les corbières, hein, c'est sûr. J'arrive à un prieuré encore. Le prieuré de Marcevol. C'est le village dans lequel je me trouve. Il y a de la musique, on dirait du tam-tam. C'est bizarre, je vais aller voir ça. De toute façon, je passe par là. Ok. Surprenant. Trop bien. C'est bizarre quand même. Coucou. Coucou toi. Eh oui. Oh, t'es plein de mouches. Mais t'es beau. Eh oui. Hey, j'ai rien à manger moi. Samedi. Et arrête. Ah, il y a le poney, enfin le poney, l'âne qui est venu. Oui, oui. Mais j'ai rien à manger. Tu veux une caresse? Non. Toi, tu veux. Ils sont tous là. Trop mignons les trois. Par contre, les mouches, c'est abusé. Hein. Ouais, j'ai plus rien à te donner. J'ai plus rien à te donner. Désolé. Coucou toi. Oui. J'ai plus rien à te donner. Ciao les triplettes de Belleville. Vous allez me manquer. J'aperçois Vinça. Et le lac de Vinça. Grand lac. Ça a l'air beau cette petite ville. J'y passe pas moi, je vais passer tout droit là. Pour aller au pied du Canigou ce soir. Il me reste 8 bornes. C'est bizarre, il n'y a pas une voiture qui passe sur ce pont. Depuis tout à l'heure, j'ai pas vu une seule voiture, c'est bizarre. Quel plaisir! Oh là là, ça fait du bien. J'avais les pieds qui me faisaient mal. Et là, ça va me remettre d'aplomb pour les quelques derniers kilomètres. La rivière qui tombe à point nommé. C'était tellement rare depuis quelques temps de tomber sur une rivière. Accessible en plus. En plus, l'eau elle est fraîche. On voit que ça vient des Pyrénées là. C'est un plaisir. Bon bah je suis au camping, il est génial ce camping. J'ai sympathisé avec un vacancier avec ses deux petits enfants. Et il m'a invité à manger le riz et les ailes de poulet avec lui là-bas à sa tente. Donc ça c'est cool. Je vais chercher une petite bière, comme ça on se boit une petite bière pour l'apéro.
C'est le début du 78e jour. Je suis toujours au camping, je vais partir bientôt. Je vais juste montrer ça. Le camping, c'est créer une petite piscine avec la rivière, avec plage, transat. Franchement, c'est génial, hein. Très bien ce camping. J'ai payé 11,50 €. Bon, j'ai pas pu me baigner, mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait une machine à laver, sèche-linge. Les vêtements sont propres. Pas pour longtemps, mais là ils sont propres. Là il est 9h30 et ouais, je pars super tard ce matin. Du coup, Stéphane que j'ai rencontré au camping, il m'a fait à manger hier. Pâtes, poulet, il avait aussi du riz, après j'ai mangé une assiette de riz. Ce matin, il m'a fait un café, on a pris le petit déj ensemble, on a encore bien discuté. Du coup voilà, il est 9h30, donc je pars tard. Mais j'avais vraiment besoin de prendre un bol d'air frais. Là je me sens propre. Je pense que depuis le début de l'Exa, j'ai jamais été aussi propre. Parce que tous les vêtements sont lavés, même le drap de sac, l'oreiller, tout est propre, tout est comme neuf. Il n'y a que le sac qu'il faudrait laver un jour, mais tant pis, je laverai après l'Exatrek. Et là, du coup, je pars neuf pour monter. Voilà, il y a 2300 de dénivelé si je veux aller jusque là où je veux aller, en seulement moins de 20 bornes. Donc ouais, monter. Ouais, j'ai une petite descente ce matin. Et voilà. Du coup c'est sportif. Je me sens bien. J'ai les jambes encore un peu fatiguées. J'ai failli prendre un jour de repos là finalement. Mais non. Je continue. On prend pas de retard sur le programme. Et il fait beau. J'espère que ça va rester comme ça. Il fait moins chaud. Ah c'est cool. Et j'aimerais bien rencontrer des Exatrekkers. Parce que ils ont disparu des radars. Où sont les Exatrekkers? Où sont-ils? Entre ceux qui ont abandonné, ceux qui avaient prévu de le faire, pas en entier, et ceux qui sont plus lents, ben, j'en trouve plus, mais je sais qu'il y en a encore devant moi, pas très loin, à 1 ou 2 jours maximum de marche, sauf que quand j'avance, eux ils avancent aussi. Donc c'est ça qui est dur, c'est de les rattraper là. Voilà, parce que je veux pas finir ça là en daille. J'aimerais bien finir avec quelqu'un. Ah, il a jamais été aussi dégagé le Canigou. Il y a un mini nuage, c'est tout ce qui reste. J'y suis, c'est dingue. Par la même occasion, je quitte le village d'Espira de Conflans. Voilà, ça sonne très espagnol tout ça maintenant. Et oui, je vais aller en Espagne. Dans, je sais pas, 80-90 bornes, je traverse la frontière. Et après, pendant plusieurs centaines de kilomètres, je serai soit en Espagne, soit en France ou sur la frontière. Et je serai également, à un moment donné, à Andorre. Je vais passer à Andorre. C'est dingue. J'en aurais fait quand même des pays depuis le début de l'Exa. On dirait tellement la Réunion là. J'ai l'impression d'être à la Réunion. C'est la même chose. Franchement, tu me mets au milieu de l'île, c'est exactement pareil. Et encore là, c'est pas le plus flagrant. Je suis sûr qu'on verra encore mieux après. Je suis arrivé au village de Ballestavi. À partir de là, je vais faire que monter. C'est déjà perdu ici. C'est à 10 km de la civilisation. Voilà. C'est quand même sympa. Il n'y a pas un chat. Ça monte, hein. Ça monte, mais je me sens bien aujourd'hui. Je me sens super bien. Heureusement, je pensais pas ce matin. Et hier soir non plus. Et finalement, les jambes sont au rendez-vous. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que sinon, j'aurais vécu l'enfer. Les montées, elles sont hardcore. Hardcore. Qu'est-ce que je transpire?
c'est impressionnant. Pourtant il fait pas chaud, heureusement. Ah, c'est une bonne journée là. Mais cette montée, elle fait transpirer un... Oh, c'est une agression là. Je me fais agresser par les branches. En tout cas, c'est beau, les Pyrénées. Je suis même pas allé encore vraiment dedans, mais je trouve ça déjà vraiment très beau, très sauvage. Là, il est 13h30. Depuis que je suis parti du camping à 9h30, j'ai pas croisé un seul randonneur. Ni une personne en fait, personne. J'ai croisé personne. Je sais pas où ils sont tous. C'est pas rassurant de savoir qu'on est seul quoi. Mais bon, ça va. Le temps il est bien couvert. Il devrait pas y avoir de orage normalement. Mais bon, la météo en ce moment elle fait que se tromper. Quand ils disent qu'il y a de l'orage, il n'y a pas d'orage. Quand ils disent qu'il n'y a pas d'orage, il y a de l'orage. Donc je me méfie. Mais bon, ce soir je dors en bivouac, mais juste à côté d'un refuge. Donc si jamais c'est la tempête, je pourrais décaler au refuge, j'espère. En tout cas voilà. Et les prochains jours, je devrais normalement dormir dans des cabanes non gardées, parce qu'il y en a plein dans les Pyrénées, ça c'est bien. Ça te sauve une vie ça. Ça se voit que je suis mouillé? Un peu quand même. C'est super beau. Je vais rentrer dans les nuages après, c'est sûr. Je suis à 1200 mètres d'altitude là. Regarde la beauté, sérieux. Je suis tout seul. Je suis seul au monde. Ça fait tellement plaisir après tant de souffrance d'arriver ici. Regarde, on voit rien, il est bien dense en plus ce brouillard. Si tous les chemins sont aussi bien dans les Pyrénées, je vais me régaler. Hier, avant-hier, surtout avant-hier, je me suis jamais senti aussi mal depuis le début de l'Exatrek. Maintenant que j'y repense, ouais, c'était horrible. Et aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi bien peut-être. Oh, c'est incroyable. Je suis au-dessus de certains nuages. Là-bas, il fait beau. Là, j'ai une masse au-dessus. Mais c'est pas, pour le moment, c'est pas menaçant quoi. C'est vraiment ce qu'il me fallait aujourd'hui. Je passe un super moment. Ah, ça m'avait manqué des moments comme ça. Ah, je préfère la montagne en fait. Le reste c'était bien, mais à parcourir hors saison, pas quand il fait 40 degrés. Et voilà, si je savoure autant maintenant, c'est aussi grâce à ce que j'ai fait avant justement. Donc c'est pour ça que je voulais faire l'Exatrek en entier et ne pas louper des sections. Parce que les sections, même chiantes où il se passe rien, et difficiles parce qu'il fait chaud, elles valent le coup d'être vécues pour ensuite vivre des moments encore plus, encore décuplés davantage. Ouais, c'est un pléonasme ça. Ça y est, là je suis à 1700 mètres d'altitude et là je suis en plein dans les nuages. J'en ai en dessous, j'en ai au-dessus. C'est... Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est le genre d'ambiance que j'adore moi. Oh, regarde, c'est la Réunion. On se croirait à la Réunion là, aux Trois Salazes. Incroyable. Je suis un peu redescendu. Bayestavie, ils disent 3h, 6 km. C'est de là que je viens. Et là, refuge des Cortalais, c'est là que je vais. 6 km, ils disent 3 heures. Mais je pense que c'est beaucoup moins. Je tape plus sur 1h30, max 2 heures, grand max. Là, ça y est, il y a un épais brouillard là. Je vois pas à plus de 30-40 mètres et difficilement. En vidéo, on voit un peu mieux qu'en vrai. Mais impressionnant. Bon, là, je suis sur une piste qui monte au refuge. Donc, eux, ils n'ont pas besoin de se faire approvisionner en hélicoptère. Donc, peut-être que le coca, il est pas à 6 euros. On verra bien.
Ça y est, je suis arrivé au refuge en 1h20 depuis le panneau qui disait 3h. Donc c'est un bon temps. Mais bon, le panneau il est exagéré. En 2h c'est largement faisable. Et comme je me sens bien, en 1h20 je trouvais ça facile. Vraiment, je suis content. Ouais, ce serait pas idiot. Toi, t'as le temps, là, je peux le faire. Moi, écoute, je vais faire ça. Je prends le 4x4, je vais me mettre du. C'est le début du 79e jour. Il y a eu du vent cette nuit encore. À partir de 3h jusqu'à maintenant. C'est venteux. Là-bas, il y a le refuge en travaux. Et là, je vais repartir. Il fait beau, regarde, il n'y a plus le brouillard. J'ai bien fait de m'arrêter là. Je vais repartir pour atteindre le sommet du Canigou. Voilà, premier sommet emblématique des Pyrénées. C'est ce matin. Bon, cette nuit et ce matin, il fait trop froid. Il fait vraiment froid. En soi, c'est supportable. Mais je suis pas habitué là. Là, je suis habitué aux fortes chaleurs. Mais je vais pas me plaindre. Hein. C'est pas grave. Oh là là, il y a une mer de nuages. C'est trop beau. Regarde. Et là, je suis parti et il est presque 8h. J'ai pris mon temps encore. Regarde la mer de nuages. Bon, il y a quelques nuages au-dessus. Et là-bas. Trop beau. J'ai enfin la vue que je n'ai pas eue hier. Donc tout ça, c'est ce que j'ai monté hier. On revoit le lac là de Vinça. Tout en bas. Il est minuscule maintenant, vu d'ici. Voilà. Et là, je termine cette montée. Il me reste 550 mètres de dénivelé positif pour arriver au sommet du Canigou. Après, j'ai une belle descente de 1000 mètres. Et ensuite, j'ai une belle montée encore. Et après, le terrain est un peu plus propice à avancer. On verra bien. Bon, ben, on voit où je monte. Hein. C'est pas de la tarte. Mais qu'est-ce que c'est beau. On dirait que j'ai des jambes énormes. Des échasses. Là, ça serait bien si je pouvais monter avec des échasses. Hein. Faire des pas de 10 mètres. Oh, c'est dur. Bon, j'ai une vue sur l'autre versant. Toujours avec cette mer de nuages. Quasi mieux. J'aime trop. Il y a un animal qui me regarde. Ah, il a tourné la tête. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir à ces distances. Mais c'est un chevreuil. C'est trop beau. Je sais pas si c'est un chevreuil. Je vois pas bien. Oh, c'est rapide. Si je pouvais aller aussi vite que lui, j'aurais déjà fini l'Hexatrek. C'est dingue. J'avais pas vu, lui il est là. Et il y a toute une tribu là, toute une famille. Regarde les enfants. Je crois qu'il y en a encore d'autres plus bas. Ouais, regarde. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit y en avoir une dizaine facile. Je suis à 2700 mètres d'altitude. Voilà. Et j'y suis là, au Canigou.
C'est dingue. Je suis seul, hein, comme d'hab. Au refuge hier soir, j'ai discuté avec 2 mecs qui faisaient le GR10 ou la HRP, enfin ils faisaient un peu des deux. Non, la HRP ils faisaient. Et ils m'ont dit que depuis 20 jours, ils sont assez rapides, ils sont partis il y a une vingtaine de jours, 25 jours. Ils n'ont pas eu une seule journée sans prendre un orage sur la tronche. Mais moi, avec la chance que j'ai, je suis arrivé hier, déjà il n'y a pas eu d'orage, pas de pluie cette nuit. C'était brouillard, dense, mais rien. Et donc déjà c'est un miracle. Aujourd'hui c'est bien parti pour que la météo soit favorable. Alors que ouais, depuis 20 jours c'était des orages même violents, hein, parce qu'il y en a un des deux qui, son téléphone il est mort. Il a pris l'eau, il a été surpris par l'orage. Il a pris l'eau, donc et il a eu peur. Alors que c'est un habitué de la rando, donc moi aussi j'aurais eu très peur, je pense, à sa place. Oh, le vent! Il y a trop de vent! Il fait froid! Je vais passer le col. Je vais passer le col et je vais me retrouver au soleil. Et j'espère à l'abri du vent, parce que là c'est... Je suis congelé. Voilà. Oh oui, du soleil. Le nez qui coule. Ah ouais, elle va être bien cette descente. Voilà. Oh là là, la vue. Je découvre de nouvelles montagnes. Je m'en lasse pas. Ouais, j'ai déjà bien descendu. Franchement, c'est super beau. Il y a moins de vent ici. Il fait moins froid. Et puis c'est au soleil maintenant. Donc je commence enfin à me réchauffer. Il est presque 10 heures. Là-bas il y a des nuages déjà. De toute façon je sais qu'ils vont finir par arriver. Je vais faire une petite pause. Ça fait du bien de faire des pauses. Et après je repars pour finir cette descente. Parce que je suis même pas à la moitié en fait. Et après je prends de l'eau et j'aurai une sacrée montée encore derrière. Et après je vais peut-être faire encore 10-15 km, mais ça sera plus facile je pense. Quoique c'est peut-être des pierriers, on verra sur place. J'entends le cri des marmottes. J'aimerais bien en voir si elles sont différentes de celles des Alpes. Je suis sûr qu'elles sont plus grosses ici. Je sais pas. J'ai ce sentiment là. En tout cas, elle crie fort. Hein. Bon, je vais devoir traverser la rivière. Pas très compliqué. Hop, hop. Oh, ça glisse. Ça glisse. C'est bon. Oh oui, il y a de l'eau partout ici, c'est trop bien. Ça doit être le 10e point d'eau depuis ce matin. J'ai bien remonté, je suis remonté à 2003. Là il doit être 14h. Les nuages commencent à s'inviter à la fête. À mon avis ils vont pas tarder à passer. Donc là en plus je vais marcher sur une crête.
Bon, il n'y a rien de dangereux pour le moment, mais c'est juste que ça va me gâcher la vue là pour la crête. Après ça peut être stylé, hein, comme je dis à chaque fois. Déjà là c'est trop beau, faut que je prenne une photo là. La montagne qu'on voit là-bas de ce côté, derrière, c'est le Canigou. J'ai passé ce matin. Là c'est une autre montagne que j'ai contournée par le bas. Et là je suis remonté sur celle juste après. Mais c'est trop beau, attends. Je vais voir un truc. Regarde la petite cabane là. J'ai l'impression de rêver. Il y a un troupeau de vaches ici. Elles sont vachement en hauteur. Coucou toi. Magnifique troupeau. Il y en a une centaine là. Il y en a 2 qui sont de l'autre côté du chemin. Ça y est, les nuages sont en train de passer au-dessus de la crête, devant mes yeux. Ils gagnent du terrain. Wow, ça me vient dessus. On voit pas en vidéo, mais c'est trop stylé. Je me fais envahir. Wow, c'est impressionnant. Faut voir avec les yeux ça. Avec les yeux, c'est impressionnant. Ça y est. Regarde, regarde. Il y a 30 secondes, c'était comme ça. Et là, waouh. Ça y est, au moment où j'arrive sur la crête, je vois plus rien. Je pense que ça aurait été dingue la vue là. Et bon, l'ambiance, elle est dingue. Je suis tout seul. Est-ce que j'enlève les lunettes de soleil? Vraie question. À tout moment, ça peut se dégager. On le voit là. Nouvelle éclaircie. Ah, ça va faire que ça là. L'ambiance. Ça, c'est l'ambiance que j'aime. Ah ouais, là, quand c'est entre deux comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Tu vois, mais en même temps, tu vois pas, tu vois. Oh là là. La météo se maintient. Hein. Donc voilà, on voit le parcours que j'ai fait. Là, c'est assez plat. C'est des petites montées, petites descentes, mais c'est agréable. Là, je retourne dans le brouillard. En fait, dans chaque petit creux, il y a le brouillard qui s'infiltre. Et dès que tu remontes un peu, hop, tu ressors du brouillard. Et là, j'y vais droit dedans. Ah, qu'est-ce que c'est beau! Ah, je pourrais rester là des heures à contempler. Il n'y a pas de bruit aussi. Pareil, c'est assez surprenant. Aucun bruit, à part moi. Et il n'y a personne. Je sais pas où ils sont les gens. Ah, regarde l'ambiance. Il n'y a carrément plus de chemin. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Normalement, c'est censé être par là. Donc je vais par là. Les Pyrénées, c'est connu pour les chevaux en semi-liberté. Et là, il y en a pas mal. Bon, ils sont un peu loin là. Je pense que je vais en voir d'autres. Je suis content de voir ça. C'était une des choses qui m'intéressait le plus avec les Pyrénées. Les chevaux en liberté comme ça, en pleine nature, c'est très rare. Il n'y a qu'ici où on en trouve, hein, en France. J'ai pas vu d'autres endroits comme ça. Ouais, ça c'est l'espèce de cheval qu'on trouve uniquement dans les Pyrénées. Ils ont des cloches, c'est assez drôle, comme des vaches. Une des rares personnes que j'ai croisées aujourd'hui. En tout cas, j'ai croisé plus d'Espagnols que de Français.
Toujours pas d'Exatracker en vue. Je sais pas où il se cache. Ça s'est un peu dégagé là. Je vais dormir quelque part là-haut là. Pas en tente. Il y a un espèce d'abri un peu stylé, j'ai envie d'y aller. Ça va être marrant. Et comme ça demain matin, les nuages seront sûrement partis. Et j'aurai la vue de l'endroit dans lequel je me trouve qui est juste splendide. Donc c'est parfait de s'arrêter là. Demain je ferai 30 km. C'est pas grave. C'est dans cette vieille bicoque que je devrais dormir ce soir. Voilà, je vais aller voir l'intérieur quand même. Et après, il faudra que je descende à pied sans le sac pour aller chercher de l'eau. Il y a une source 1 km plus bas. Donc voilà, ça va me rajouter ça aujourd'hui. Et je pense que j'ai fini ma journée là. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc il y a couchage en haut, couchage en bas là. C'est primaire, mais voilà. Ça fait l'affaire. Tant que ça me protège du vent, là, parce que moi je veux dormir cette nuit. Bon, on verra si je suis seul ou pas. Pour le moment, je suis seul. Bon, le temps que je cherche l'eau, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver. Bon, là, je suis en route pour aller chercher de l'eau. J'espère que je vais pas me perdre. Tu vois, j'ai fait 50 mètres et je la vois plus déjà, là, la cabane. Il n'y a qu'un chemin, mais j'ai rien sur moi, là. J'ai juste 2 bouteilles d'eau, c'est tout. Et je suis tout seul. On verra d'ici 2-3 heures. Si dans 3 heures il n'y a personne, normalement je serai seul. Ah mais c'est quoi ce bordel? Je suis obligé d'aller en Espagne chercher de l'eau, sérieux. Là je suis vraiment juste à côté de la frontière. Et la source elle est à peut-être 100 mètres de la frontière. Et demain je passe en Espagne. Voilà. Dès le matin. On va voir hein, si c'est différent. Si l'eau elle a un meilleur goût en Espagne. Je pense pas. J'espère qu'il n'y aura pas des Espagnols qui vont venir. Ah, je prie pour pas qu'il y ait des Espagnols. Là. Ils font trop les beaux depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, là, vraiment. Ah, je la vois, la rivière. J'espère que je vais pas devoir descendre jusque tout en bas. Hein. J'ai pas envie de remonter. Quoique je me sens léger sans le sac. Ah, en fait, ouais, ces 2 km, tu les sens pas. Quoi. Rien à voir. Je pourrais faire 100 bornes par jour comme Karen Sab, en fait. Hein, si j'avais pas mon sac. Ah, je me sens comme une petite biquette qu'on a libérée de ses chaînes. Bon, déjà, c'est une source, ça sort de terre. Bon, ben, je vais prendre l'eau à la source. Hein. Oh, le jeu de mots bidon. Il y a un oiseau qui vient de rentrer par un tout petit trou dans la porte. Ah, il est reparti. Il va revenir. Alors, c'est le petit matin. J'ai pas de mer de nuages, mais j'ai pas de nuages. Et j'ai un sacré lever de soleil. Oh là 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 là. Voilà à quoi ça ressemble les Pyrénées quand il n'y a pas de nuages. C'est juste magique. C'est magique. Je suis tout seul. Moi, je suis sur la haute route pyrénéenne. Et c'est vrai que c'est très peu fréquenté. Très très peu. Et pourtant, ça vaut le coup de venir jusqu'ici. Mais bon, ça en rebute plus d'un parce qu'il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de village, il n'y a rien. Carrément des troupeaux d'animaux sauvages. Des troupeaux. Mais c'est incroyable. Des familles entières. C'est comme ça sur toute la montagne. Je suis désolé de vous faire fuir, mais c'est le chemin.
Il y en a plein d'autres. Ah, les images elles sont magnifiques. Elle commence de la meilleure des façons, cette 80e journée. Bon, autant dire, comme d'habitude, que je suis seul, que je croise personne. Il fait beau, mais qu'est-ce qu'il fait beau? Voilà. Peut-être demain soir, il y a un risque d'orage. Aujourd'hui, ça devrait aller encore. C'est trop bien la chance que j'ai. Je pense que c'est la meilleure période pour randonner dans les Pyrénées, en fait. Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Parce que les Alpes, moi, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Les Pyrénées, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde que dans les Alpes. Mais à ce point-là, t'es seul au monde. Je te le dis, t'es seul au monde. Je suis seul au monde. Alors là, faut pas qu'il m'arrive une galère. Ah, il faut faire attention. Là, il n'y a rien de dangereux sur le chemin. C'est facile pour le moment ce matin encore. En fait, aujourd'hui et demain, ça va encore le parcours. À partir d'après-demain, ça y est, ça se complique drastiquement pour les prochaines semaines à venir. Là, c'était une petite mise en jambe, on va dire. Ce que j'ai eu là depuis 2-3 jours. Bien que j'ai eu des journées à 2000 de D+, c'est rien comparé à ce qui m'attend avec des pierriers. C'est rien. Il n'y aura pas de zone plate comme ici. Donc je kiffe ma vie là pour le moment. Moi, tant qu'il n'y a pas d'orage violent sur ma gueule, ou que je peux m'abriter, ça va. C'est le seul truc qui me fait peur, tu sais, j'ai les chocottes, franchement ça me fait peur. Mais là, parce que j'ai vu qu'il y avait un retour d'instabilité, là la météo elle m'inquiète aussi là. Retour d'instabilité dans les Pyrénées, oh, calme-toi, tu me fais peur là. Oh, sérieux. Il faudrait que les météos soient un peu plus indulgentes avec les randonneurs. Je veux dire, soyez sympa, dites qu'il y a potentiellement un orage en prévision. Mais que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Non, là, retour d'instabilité, cachez-vous, protégez-vous des éclairs. Non. Laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer. Moi, je deviens fou. Ça y est. Ça fait trop longtemps que j'ai eu personne en fait. D'ailleurs, je suis toujours à 2004 d'altitude. Tout à l'heure, après, je vais monter à 2008. Mais je crois que je vais traverser une petite station de ski. C'est dingue. En fait, les Pyrénées, c'est moins haut que les Alpes en moyenne. Mais quand tu empruntes la HRP et tout, t'es souvent beaucoup plus haut que quand tu prends le GR5. Vraiment. Il y a un troupeau immense là-bas aussi. On voit que ceux qui sont sur la crête, mais c'est pareil, ils sont une centaine. Là. Il y en a aussi à ma droite, il y en a partout. La montagne est remplie. C'est plein de vie, quoi. C'est pour ça que la montagne est si belle, c'est grâce à ces animaux qui broutent et qui font qu'elle est lisse comme ça. Tu vois, il y en a d'autres là-bas, on les voit pas bien, mais... Oh. Il y a de quoi planter des tentes là. Hein. C'est tout plat. Il y a la Vuelta qui passe par là. Incroyable. En plus, ça vient de commencer. Pogacar a gagné la première étape.
1h30 que j'étais près de la station, c'était blindé de monde. Tu sais, tu passes d'une nature sauvage avec personne, t'arrives à une station de ski avec un monde fou. Du coup, j'ai monté le col, j'avais 450 mètres de D+. J'ai dû le monter en 20 minutes. Je l'ai fait presque en courant, je voulais pas... En fait, au moins tu vois de gens, au moins tu as envie d'en voir. Franchement. Voilà, j'ai passé le col, et là, il n'y a vraiment plus personne. J'ai une mini descente, et après, je remonte là-haut à 2008. Plus de 2008, ça va être bien. J'arrive à un tout petit lac, entouré de vaches. Je pense qu'il vaut mieux éviter de boire cette eau. Même en filtrant, même en faisant bouillir, même en mettant les pastilles. Cette eau-là, on voit pas le fond. Tranquille, ils font la bronzette. J'ai l'impression de rêver. Je rêve où il y a une vache sur le chemin. Sur le GR, on va aller voir ça. Qu'est-ce que tu fais là, ma belle? Tu traverses le Pyrénées comme moi? Rien à carré. Et sur le chemin. Faut pas la stresser. Merci de m'avoir laissé passer, c'est gentil. Et là tu regardes de l'autre côté, c'est des chevaux. Ils sont en train de boire dans la rivière. Oh, ils sont pas bien là, sérieux. Là il y a une maman avec son poulain qui tète. Je suis à 2700 mètres d'altitude bientôt. Et il y a toujours autant d'animaux. Des chevaux, des vaches, des bouquetins. C'est dingue. Du coup j'ai pas pris d'eau. J'ai pas confiance. Et là il n'y a plus d'eau. Et je vais être à sec d'eau. C'est un bébé. C'est trop mignon un bébé. Il y en a d'autres qui attendaient que je passe pour pouvoir passer. Le reste du troupeau, c'est immense. Bon allez-y, je vous embête pas. Je passe. Elle a appelé ses petits. Il y a une marmotte. Ah, tu la vois là? Ah, c'est compliqué. Hein. Il y a une différence avec les marmottes des Alpes, c'est qu'elles ont le pelage plus foncé. Elles sont presque brunes. Grises, brunes. Dans les Alpes, elles étaient plus rousses, on va dire. Donc ouais, c'est ça la différence. Je peux me tromper, mais pour moi c'est ça.
J'ai atteint le col de Tirapitz, je suis un peu essoufflé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à 2008 d'altitude. Là ça va s'enchaîner. Je vais faire un max de col et de pic dans les prochains kilomètres. On les voit là. Allez, let's go. Je viens de passer de l'autre côté, la crête. Et là je prends une claque visuelle encore. Regarde. Là il y a au moins 6 lacs là. Oh les contrastes ils sont dingues. Regarde la montagne là. Allez, faut que je remonte. J'avance super bien aujourd'hui. Là j'ai la descente jusqu'à là, petite descente, et après je remonte jusqu'au pic de Lou Hain, un truc comme ça. Et après je redescends, je remonte à un autre col, un autre pic, je redescends à un col, et ensuite giga descente. Voilà. Ça y est, j'ai atteint le sommet du pic Noufon à 2861 mètres d'altitude. Ça surplombe tout. Je suis essoufflé, hein. Je l'ai fait non sans difficulté. La moyenne de la dernière petite côte a été de 30%. Les nuages arrivent. Hein. Ah, j'y arrive plus à respirer. C'est l'altitude aussi. Hein. Ah, j'ai atteint le dernier sommet pour la journée. Enfin, c'était dur en fait. Ouais, c'était dur. Plus d'énergie. Ça y est, je suis de retour en France à 100%. En redescendant de ce côté-là de la vallée. Parce que de l'autre côté, j'étais en Espagne et depuis tout à l'heure, sur la crête, j'étais sur la frontière. Voilà. T'as vu la couleur de cette montagne ? Il y a une marmotte, mais elle est toute petite. On dirait un petit ragondin. Je vais essayer de m'approcher. Une autre marmotte plus grosse. Elle a plus de poils sur le dos. T'es pas peureuse toi ? Coucou. C'est une vieille marmotte ça. Putain, j'ai jamais approché une marmotte de si près. C'est incroyable. Elle est pas très belle celle-là. On s'en fout. Bon là on tient des vaches qui ont décidé de faire grève. Il n'y en a pas une qui bouge. Ils font grève. Non mais vraiment tout est beau ici. Il n'y a rien à changer. Les Pyrénées elles sont belles comme elles sont. Allez, il me reste plus que 5 km pour arriver au stop du jour, au terminus de la journée, de la 80e journée. Rien que ça, c'était une sacrée journée. Hein. Sacrée journée, j'en ai vu des choses aujourd'hui. Surtout au niveau de la faune, il y a beaucoup de faune ici. Les marmottes qui crient là, qui sifflent. Au niveau de quoi d'autre ? Des paysages, des montagnes. Flore, c'est pas la meilleure période pour la flore. Il y a quand même quelques petites fleurs, mais c'est pas énorme. Mais sinon, c'est parfait quoi. C'est parfait.
Putain, mes cheveux, qu'est-ce qui leur arrive? N'importe quoi. Ah, toi, t'as pas la carence en vitamine C comme l'autre. Rentre dans ton trou, ma belle. Ça y est, je suis sur la fin de la descente. Je suis redescendu à 1600. Donc une descente de 1002, ouais. C'était pas mal. Très caillouteux. Ça m'a un peu ralenti, mais ça allait. Pas hyper raide, mais j'ai les pieds en feu. Je suis arrivé à la commune d'Aigne, compliqué à dire. Je me suis arrêté à une fromagerie, j'ai acheté du coup de la tome, enfin 2 morceaux de fromage et 3 yaourts. J'ai rien d'autre à manger de toute façon, il n'y a pas de pain, j'ai rien. Je vais faire avec les moyens du bord. Bon, il est 21h et c'est comme ça que je conclue cette vidéo. Donc là je suis allé au restaurant, je me suis pris une planche mixte, charcuterie, fromage. Donc avec tout le fromage que j'ai mangé, j'en ai remangé derrière, j'ai dû manger 1 kg de fromage ce soir. On verra comment ça se passe pour le transit demain. Voilà, la vidéo 14 se termine comme ça. Je sais pas quand elle sera postée. Peut-être qu'à la fin de l'Exatrek, parce que c'est un enfer là. Il n'y a pas de réseau, très peu, et il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de camping, il n'y a rien pour le faire. Donc je patiente, parce que j'ai la 13 à poster aussi. Et voilà, là, ça me fait presque peur, là, ce qui m'attend. C'est violent, les prochaines semaines, c'est violent. On verra bien. Je vais avancer et puis voilà, hein. Je finirai Exatrek en avançant jour après jour. Je compte les jours, je compte les kilomètres et c'est comme ça que j'arrive à avancer. Allez, ciao, 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 ciao!